De ton côté, dans les tavernes, ça se passe bien, mon cher Bonbonne. La soirée est pleine d'entrain. Les... Enfin, la soirée. La fin d'après-midi, hein. Toujours est-il que, effectivement, les lieux de débauche ferment un peu plus tôt. Aussi, toujours à cause de ce foutu couvre-feu. Que fais-tu exactement? Dis-moi, raconte-moi ce que tu fais. Au final, je vais réitérer la même expérience, mais dans une autre taverne. Alors, je sais pas dans quelle taverne on était hier, Boucouin de Brest, il me semble. T'étais au Bourg-en-Bresse, ouais. Là, je vais réitérer la même expérience, mais dans une autre taverne. J'ai plus le nom de toutes les tavernes. Pourquoi il y a des jets de dés? Je sais pas. Euh... Je sais plus qu'est-ce qu'on avait d'autres comme taverne. On avait trois, je crois. J'ai oublié certains noms. Vous aviez le boucan de Brest, vous êtes Le allé dragon rouge. au pendu. Il y a et le dragon rouge. Bah, on va aller au Dragon Rouge. Voilà. Puis je vais réitérer Après, il y en a la... d'autres encore, hein. C'est pas Oui, ça qui mais manque. disons les plus grosses, quoi. Celles qui sont les plus fréquentées. Donc effectivement, tu vas au dragon rouge. Et C'est tu sûr que je vais... un confrère presque, parce que c'est un gallois, mais toi, t'es jamais vécu dans ton pays natal. Mais, Non. euh, et Et puis je vais faire comme j'ai fait, je vais me souder au groupe lorsque j'entends des discussions qui pourraient m'intéresser. est-ce que Et... tu mets de ta tournée? Oh bah oui, oui, il va falloir y mettre de la tournée. Très très bien. Tu, tu vas me faire un test charisme plus perception. Corps, tu veux dire? Non? Charisme perception. Je crois. Attends, je vais vérifier. Corps, cœur, esprit. Alors, cœur. Cœur, c'est sûr. Cœur, c'est sûr. Perception, humain, à moins que ce soit des zombies. À ce moment-là, ce sera surnaturel, mais je pense pas. Non, c'est pas des zombies. Alors s'il y a charisme, je le vois pas. Je sais pas où c'est Alors, charisme. ça va être... Non, je sais pas où c'est charisme. Ouais, ça va être action. Ça va être cœur, action et humain. Et après, alors c'est à toi de voir. Tu peux avoir un bonus. Tu vas forcément dépenser une pièce de 8 supplémentaire. Parce que je vous rappelle que chaque jour passé, vous dépensez une pièce de 8. Au moins pour la nourriture, etc. Tu vas dépenser une pièce de 8 supplémentaire, rien que pour les consommations, etc. Pour chaque pièce de 8, encore en plus que tu voudrais dépenser, tu as en plus 1. C'est tout pour toutes les autres tournées que tu payes. Éventuellement, tu vois. Alors du coup, c'est une déjà d'office pour la journée, plus une pour les consommations de base. Donc déjà, ça m'en fait deux qui partent. Voilà. Et si tu voudrais... Mais ça, tout le monde en a une hein, aussi. Hein. Les autres, vous pouvez en enlever une. Je vais en rajouter deux autres. Ouais, bah ça va on arrose plutôt pas mal. Ça tombe bien parce que t'as pas un... T'as un gars d'anti-gueule de bois, toi. Hein. Oui. Bah, ça tombe bien. Il peut aider aussi. Voilà. Et ben, je t'invite à faire le test. J'ai oublié de mettre le plus 2. J'ai oublié de mettre le plus 2, donc je serai à une réussite de 1. Oh. Alors, tu entends parler d'un truc. On va te dire si tu persévères. Après, tu peux aussi, hein, quand tu entends des trucs, te dire que tu essayes de gratter sur le cœur. Mais dans ta discussion, au bout d'un moment autour d'une table, il y en a, il y a 4. Il y a 3 marins et une femme de joie qui sont autour de la table avec toi. Et il y en a un qui commence. Hey, vous savez pas, on dit que il y a le vieux Paul. Et il y a laissé sa vie. Il y en a un qui dit quoi, le vieux Paul? Ce vieux fou? Ouais.
il y a pas longtemps, il prétendait qu'il allait être riche. Et alors, il y a un pêcheur qui a retrouvé son cadavre sur une plage dans la crique des naufragés là-bas où il allait. Et vous savez pas la meilleure, il était accompagné du Captain Will. Et deux cadavres, l'un à côté de l'autre. Surprenant. Ah, Qui est ce vieux Paul? un vieux Paul, c'est un fou. Il vivait comme un ermite. Il prétendait que son père lui avait offert une relique dans un trésor. Et bon, personne n'y croyait, ne croyait vraiment à cette histoire. Franchement, il a été fou. Il n'a pas toute sa tête. Il m'a l'air quand même bien connu pour quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête. Sans doute. Sans doute. Ben, moi, je le connais parce que je suis à l'île de la Tortue depuis quelque temps. Mais bon. Après. L'autre, comme il dit, c'est sûr que c'est plus surprenant de trouver Captain Will canet à côté, quoi. Bah, si j'avais su. Ok. Ça arrange pas mes affaires, hein, ce que tu me racontes. Parce que moi, j'avais prévu d'embarquer, quand même. Pourquoi ce Captain Oui, il avait prévu de partir quelque part? Ah, j'avais entendu qu'il recrutait, ouais. Il avait une affaire, un truc chaud bouillant. Ouais. Une affaire avec ce vieux Gripsou, là. Monsieur de la Memerade. Tu vois qui c'est? Pas du tout. Infiltré les entrepôts, enfin. Une plaie. Ah oui, il était en affaire avec lui. Et je sais pas. Savoir que maintenant il est cané, je pense que les affaires, la petite affaire a été rompue. Ouais. Et l'autre, un autre qui dit, ouais, je serais pas étonné hein, que ça soit la Memerade qui l'a, hein, qui l'aurait doublé. Enfin, l'autre. Ouais, ben, c'est pas son style. Hein. Il donne son sale boulot à d'autres. Non, non. Mais ce que tu me dis, c'est intéressant parce que je comprends mieux hein, pourquoi. J'ai entendu un autre truc, là, une petite rumeur qui dit que Barbara, que ça fait. Il y en a qui l'ont vu à Cayonne et apparemment à Splank. Si oui, les canet, je suis pas trop surpris. Pourquoi? C'est quoi le lien entre ces deux personnes? Barbara, c'était le lieutenant, en second, de Will. J'en sais rien. Après, je sais pas quelles affaires elle avait avec de la Memerade, mais si ce noble là, il a zigouillé le Will. Peut-être qu'il veut en finir avec les autres personnes importantes de son équipage. On sait rien. Je sais pas, faudrait la trouver, Barbara, elle pourrait vous dire. Dommage, hein, cette fille-là, bonne, un bon officier. Hein. Enfin, à bord, sacrée femme. Moi, j'ai navigué avec elle. C'est quelqu'un. Putain, ça me paraît étrange du coup que ce monsieur Memerade ait payé pour dissoudre, entre parenthèses, cet équipage de Will. À qui il aurait confié le sale boulot? On sait rien. Eh, tu sais, hein, zigouiller quelqu'un à la tortue, c'est pas dur. Hein. Surtout là où vous m'avez dit qu'ils ont retrouvé les corps. Ouais, je sais pas. C'était une si grande légende que ça, ce Will? Ah non. Non, mais... Non, pas une grande légende, mais...
En ce moment, les bateaux, ils se font rares. Alors, juste, juste l'info comme quoi il allait partir. Et je connais plusieurs gars hein, qui étaient prêts à signer. Enfin là, en ce moment, tout le monde est prêt à signer pour partir à n'importe où. Donc bon. Vous recherchez des bateaux pour partir également? Ah, moi, je serais prêt à partir. Ça c'est clair. Vous voyez, j'ai entendu des rumeurs dans une certaine taverne, un certain capitaine, Kaolo, je crois. Il rechercherait du monde pour un équipage. Vous Ah oui. allez voir avec lui. Hein. Oh. C'est quoi son bateau? Apparemment, il aurait un sloop qui est actuellement en réparation. Ah. Ah. Mais tu sais quand il va recruter ce capitaine-là? Incessamment sous peu, de ce que j'ai compris, il aimerait partir d'ici 2-3 semaines. Le temps que son bateau soit réparé, que les vivres soient rassemblés. Il a récupéré, de ce qu'on dit, le bateau de... Comment il s'appelait ce capitaine? Ah, je me rappelle plus. Son bateau, c'était la Petite Nantaise. Ouais, petite Nantaise. Il y a un autre qui... Ah! Ce... Ce vendeur de nègres, là? Ah, mais... Ouais, oui. Je vois qui c'est. C'est un qui... Et bah, C'est la qui faisait... Il attaquait des navires pour les marchandises, mais tout type de marchandises. Tu vois ce que je veux dire? Même humaine. Il faisait pas dans le détail. Ouais. apparemment, de ce qui se dit, ce Kaolo aurait récupéré son navire et se serait en plus, en prime, payé sa tête. Dans le sens premier du nom, j'entends. Et je fais un signe de doigt au niveau du cou. Tu vas me faire un test cœur, action, humain. T'aurais discours. J'ai un bonus ou pas avec l'alcool? Non, là, t'as pas de bonus. Ah, quel dommage. Bah, les mecs sont intéressés, ouais, qu'ils sont autour de toi. Mais il y a que eux, quoi. Tu vois 2-3 mecs qui sont un instant à espoir, en fait, qui semblent commencer à écouter, puis s'en désintéressent de l'histoire. Peut-être pensant pas vraiment que c'est. Que peut-être que t'enjolives une histoire, tu racontes des cracks. Bref, ils te croient pas vraiment. Et au final, au moins les 4 qui sont à ta table, enfin les 3 qui sont à ta table, parce que la fille de joie compte pas embarquer à bord. Ah bon? Enfin, peut-être, hein. Essaye de l'engager, tu peux. En tout cas, ils disent ouais, ben, on est intéressés. Ben, nous, on est souvent ici, hein, à la taverne du Dragon Rouge. En tout cas, c'est ce qui se dit au Boucan de Brest. Ah ben, on passera au Boucan de Brest. On essaiera de surveiller s'il y a un capitaine qui recrute. D'accord. Bah, tu le connais, toi, ce capitaine. Hein. Tu as un moyen de nous. Bah, il me semble avoir croisé une fois au Boucan de Brest. Je verrai avec lui. Ouais, ok. On va essayer de passer le mot hein, autour de moi. S'il y a des intéressés. Voilà ce que tu apprends durant cette soirée, riche en émotions. Je reste là jusqu'au lendemain. Hein. Oui, oui. Bah, jusqu'à que ça ferme. Oui, enfin, oui, le lendemain, oui. Jusqu'à le couvre-feu. Bref, 18h, vous êtes en zone rouge. La marée chaussée arrive. Vous plaignez pas, les bars sont ouverts. Pour être fermés, les bars. Oui, c'est vrai. Il y a. Eh bien, ma chère Lys, tu vas me faire ton. Comment ça s'appelle? Ton petit rituel. Ben ouais, on se planque, tout le monde est couvert et à la tombée de la nuit, on commence à tout installer. On essaye de réserver les chants et les tambours pour le dernier moment, une fois qu'on a installé les offrandes à locaux, tout ça, que tout est prêt.
Ouais, le dernier moment, ça dure 1 heure quand même, hein, le tambourinage. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on démarre au dernier moment où on peut démarrer, quoi, tu vois. Ouais, en Pas de pleine chauffe pour les nuit, tambours. il est tard, et peut-être minuit Il passé. doit y avoir le petit Jack aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? On remarque il en a Et vu il est d'autres. complètement KO. Ah oui, ah bah, si vous l'amenez, vous l'amenez. Il est sur une civière. Ouais. On est obligé pour faire le rituel. D'accord. Alors, Et donc, quand le signal est lancé, on commence à faire les différents chants, tout ça, quoi. Moi, je fais le. Du coup, est-ce que ça serait pas Jack le cheval? Quoi? non, ça va être mieux que ça sera soit toi, soit une autre personne, mais ça sera sans doute pas Jack le cheval. Le cheval, c'est la personne qui va se faire posséder. Le Moi, ça me cheval. dérange pas d'être le cheval, s'il le faut. Oui, t'es habitué. Ouais. Après, c'est pas forcément toi qui vas choisir en fait. Non, mais je dis à Alice que si elle a besoin d'aide, enfin, pas d'une victime. On verra qui Loco décide de prendre C'est surtout ça. dans ses bras. Ah, il m'aime bien. Sinon, on est pas mal là. On a. C'est un Unfo là, l'endroit qu'on a repéré ou c'est pas à ce point-là? Ah, un faux, c'est un temple. D'accord. Non. Umfo consacré c'est un temple en fait. C'est l'équivalent d'un temple. Toi, c'est Moins un. Alors, t'as Loara. Pas de Umfo, t'en as pas. C'est mon Loa Racine, donc il y a plus un. Point chaud, je sais pas ce que c'est. C'est ça. T'es sur un point chaud. Qu'on a plus 2. Il doit nous manquer un tambour, à moins que les autres ils aient amené des tambours, mais a priori on avait un tambour en moins. Non, il va te manquer un tambour. Donc on a plus 1. Et ta demande en accord avec le Loa Racine, t'as un plus 1. Plus 2, du coup ça fait, voilà. Là, Et on a un 2. modificateur propre au Loa, je crois, qui fait plus 3. Je te dis ça de mémoire, je me rappelle. Variable, modificateur. Loco, il a plus 1 au test d'appel pour Loco. Vu que là, je compte faire soigner les maladies, donc c'est la Ouais, donc, ouais, mais ça, c'est demande en accord avec le Loa ou son domaine. Et après. Tu vois, dans la fiche de Loco, tu as marqué appel, plus 1 au test pour Loco. Je pense que là, si notre but c'est de soigner les maladies, c'est plutôt Loco qu'on appelle. Tu vois ça où? Dans la fiche de Loco, en bas du premier texte qui décrit, il y a attribut, appel, plus 1 au test. En dessous, appel. Ah oui, mais attends. Plus 1 au test pour Loco, normal pour Docfeuille. Toi, t'appelles Docfeuille? Je pense pas, c'est l'inverse. Alors moi, ça me surprend aussi, mais regarde le texte d'en haut, ça a l'air d'être l'inverse. Alors si tu me dis que c'est Docfeuille, moi ça me va. Hein. Mais c'est plutôt Petro, visiblement, le Docfeuille. Ce qui est bizarre. Moi, j'aurais dit l'inverse aussi, d'après la consonance du nom, mais comme tu veux, hein, franchement. Moi, tout me va bien. Après, il faut qu'on fasse ça en discrétion et tout, donc ça peut valoir aussi un malus. Non, mais c'est ça, ouais. Toi, t'appelles Loco. Effectivement, Docfeuille, c'est l'esprit des plantes et de la forêt. C'est pas le cas, puisque toi, t'appelles Loco. Vas-y. Donc, tu me fais le test. Et donc, t'as un plus 1 également, puisque t'appelles Loco. Les tambours... du coup, ça fait énormément de points, quoi. Ouais, mais si tu fais 12, c'est un échec quoi qu'il arrive. Et après, réussite, plus la réussite est grande, mieux c'est toujours. Les tambours retentissent dans la nuit, hein. Vous êtes éclairés par le feu qui était installé, forcément dans la clairière. C'est que les 2 drapeaux. Et puis, tout à coup, en fait, il y a... C'est le beau corps de l'autre du navire pirate, celui que tu es allé voir, qui devient tout raide,
et tombe au sol et il devient tout raide et tu le vois tombe au sol allongé à côté de Jack. Et à ce moment-là, toi tu sais, Lys, qu'il doit être qu'il doit être en transe, qu'il doit être que lui demandes-tu? De délivrer Jack aux grands locaux. Je t'en supplie, délivre cet enfant de son mal. Délivre-nous du De la mal, maladie. notre pain de ce jour. Arrête, tiens, Ruby. Pardon. Je vais rompre la connexion. Euh, il a... Ça y ressemble. Nous en paierons le prix, mais je t'en conjurerai pas de cette pauvrette innocente. La main de l'homme se pose sur le front de Jack, puis touche ta propre main, Lys. Il te dit durant tout le prochain cycle du soleil, tu auras une chance. Tu pourras, grâce à ma magie, soigner cette maladie. Merci, Loco. Je s'en remercier. Merci. L'homme est toujours à terre, les yeux révulsés. La main se tourne et te pointe du doigt Ruby. Oui. Et dit, le moment venu, c'est elle qui devra en payer le prix. Ah. Ok. Et on sait pas ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. Parce que d'habitude, ils nous disent, oui, mettez 300 000. Oui, et là, il dit rien. La fouette L'homme... Je prends un bouquet de ronces et je fouette Ruby pour marquer ce pacte. Aïe. Non, après, Lys pourra te dire qu'elle sait que la loi peut demander un paiement ultérieurement, à un autre moment, autre chose, quelque chose. Mais qu'à un moment, effectivement, tu sauras quand il devra demander payer le prix. Ce sera de l'argent, c'est sûr. Et le rituel se termine ainsi. L'homme qui est pris un moment un peu de convulsion et puis d'un coup réouvre les yeux, un peu essoufflé, et reprend doucement sa respiration. Et donc, tu peux utiliser le sort, soigner les maladies de niveau 2, mon cher Silariel. Cool. Dans une fois pendant les 24 prochaines heures. Ouais, je pense que je vais rester du coup au chevet de Jack et utiliser ça le lendemain, peut-être. Ça t'a fait consommer forcément soit un point PV, soit... Ouais, je me le suis déjà mis. Je pense que mais après, tu vas le récupérer. Hein, donc, ça. Mais dans les médias... Je te fais pas de test pour réussir à lancer le sort. Tu arriveras à lancer le sort sur Jack. Et effectivement, le jeune homme semble petit à petit récupérer. Même si c'est pas encore transcendant. Oh, il est gentil, tu sais pas encore le prix que d'autres vont devoir payer pour. Moi, ça m'inquiète pas. Oh, que tu dis aussi. Vous faites quoi après dans les jours qui suivent? Je prends soin de mon frère, j'essaie de faire... sa température va finir par baisser. Alors j'ai dit les jours qui suivent. Hein. Là, on va extrapoler sur au moins sur les 3 prochains jours. À moins que vous faites vraiment quelque chose de très spécifique. Ok, je vais voir le charpentier, moi, perso.
Pour ma part, je vais. Tu vas continuer. Non, 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 non. Je vais aller voir Kaolo pour lui parler de ce que déjà j'ai eu là comme écho. Ouais. En insistant sur le fait qu'on a un second du nom de Barbara au niveau de Kayon qui se cache, Oui, qui est le second du capitaine que nous avons tué. oui, je vois qui c'est. Elle m'avait plu. Si tu cherchais un second, tu as peut-être la possibilité d'en trouver un dans les jours qui suivent si tu cherches bien. Et potentiellement, il y a peut-être ce Memerad là qui gère les dépôts, qui pourrait être intéressé pour financer également la petite excursion que l'on pourrait faire auprès de la baleine bleue, vu qu'il avait l'air d'être intéressé, étant donné que c'est lui qui avait vu avec Will. Ouais, c'est le type à qui Lys a vendu les perles. Bon n'était pas là. Mais oui, c'est lui. Je sais pas. Non, non, Toi, mais tu- c'est pour ça tu- je l'informe. Je lui dis, ouais, c'est, Ouais. on le connaît. Si vous le connaissez, alors tant mieux. Bah du coup, il est censé être au courant. Bah bizarrement, il avait pas l'air au courant des perles et tout quand les autres. C'est ça, ouais. Bon. Enfin, ou du moins, Ah, il a j'y étais pas. pas non plus. Ah, j'y étais pas. Mais Ouais. voilà. Bon, on va considérer quand même qu'ils vous ont raconté cet entretien. Sinon, si tu veux, j'ai entendu des échos sur une bonne taverne au niveau de Porto Rico. Ça t'intéresse? Libre à toi. Après, moi, ça m'intéresse, mais fais ce que tu veux. Et par contre, il va falloir se méfier parce qu'il y a une frégate avec un inquisiteur espagnol qui se promène potentiellement dans les eaux vu qu'elle part en direction de Cuba. Faut faire attention d'éviter de croiser ce bateau. Ce serait dommage de perdre notre sloop au bout de notre première sortie. Ouais, c'est pas faux. Ils m'ont pas précisé le nom du dit bateau, mais voilà, c'est un gros bateau, donc je pense pas qu'on le ratera. Ouais. Ben oui, donc du coup, moi, dans les prochains jours, je vais essayer de dénicher... Attends. Barbara. Ouais. Dans les 3 prochains jours, là. Après, j'aurais bien aussi étudié les coordonnées qu'on a. Voir un petit peu par rapport à là où on est, combien de temps ça nous prendrait pour y aller, tu vois, pour essayer de calculer un peu les Les vivres. coordonnées au niveau de la baleine bleue là. C'est ça. C'est Parce ça que je pense qu'on se dirige un peu En vers fait, ça. si tu regardes une carte, c'est au milieu de nulle part. Après, attention, les cartes à l'époque, c'est pas très Ouais. précis. Chaque navire a un peu son livre de bord avec ses cartes et ses machins. Euh, c'est plus que. En fait, ça semble être au niveau des Bahamas, pour être, si je vais être exact. Donc voilà. Donc vous êtes au A. Oui, au A. Vous voyez la carte, hein. Ouais. Donc le A, grand A majuscule. Ça semble être, toi tu te dirais dans les Bahamas, donc c'est par ici, sans doute quelque part au large Great Abaco et Eleuthera, là, par ici peut-être, dans ces environs-là. Ok. Parce que moi, l'idée, c'était d'essayer de savoir pour le ravitaillement du navire, en fait. De quoi on aurait besoin. Si tout va bien, en fait, pour pas, en fait, si tout va bien, avec tous les vents idéal de rêve que vous voulez, vous mettriez 1, 2, 3, 4, disons 5 jours, entre 5 jours et 3 semaines. C'est large. Ah bah ouais, la navigation à l'époque, On a du c'est pas ça, hein. C'est donc effectivement, ça dépend des conditions de vent. Après, la période où vous êtes, c'est pas la meilleure période de navigation, donc ça peut être mouvementé, mais en gros, vous avez à peu près 3 semaines au maxi.
Après, rien ne vous empêche d'essayer de vous arrêter ailleurs, vous ravitailler, hein, sur des îles ou autres. Voilà. Oui, c'est l'idée. Hein. Disons que 3 semaines, ça serait vraiment que vous avez que des vents contraires et des saloperies, quoi. Des tempêtes, quoi. 3 semaines aller. Ben oui. Mhm. Je fais pas d'aller-retour, je sais même pas où vous allez aller après, donc c'est pas obligé de revenir à l'île de la Tortue après. Hein. Non, c'est pas faux. Ok. Et ça, Ok. c'est le bateau donc dont t'as entendu parler, c'est ça? C'est celui c'est celui dont on a les coordonnées. Ok. Parce que il me semble que Bonbon n'a pas entendu parler de beaucoup d'autres choses. Je sais pas, j'ai entendu apparemment un mec super riche et tout ça, revenu avec 2 cadavres. Oui, bah c'est les 2 cadavres. Il y en a un, c'est nous les responsables. Oui, Ah oui, oui, d'accord, Enfin, ok. Non, j'avais pas calculé ça. c'est nous. sachant que sur les 2 cadavres, oui, en fait, l'un c'est vous et l'autre a été tué par l'autre cadavre. Ouais, c'est pas- Je feintais l'ignorance, mais je savais très bien ce qui s'était passé Oui, auprès oui, de oui. ces 2 personnes. D'accord. Mais c'est bizarre C'est comme Kaolo, hein, je le connais bien, hein, t'inquiète. Hein, oh, le vilain. Donc, ceci dit, que faites-vous? Bah Toi, moi, tu j'ai m'as dit que dit que... j'allais. Ouais. Alors toi, il n'y aura pas de souci. Je veux dire, si tu veux juste apprendre et travailler à l'œil à bord en apprenant, lui, il est tout à fait preneur d'avoir de la Oui. main-d'œuvre. Hein. On va me T'imagines faire bien? payer, hein. De toute façon, il voudra pas me payer alors. Non. Euh, du moment que tu le déranges pas, il n'y a pas de souci. Ok, je dois faire un test ou pas? Non. Tu dois dépenser des Des soins. points pour la compétence, c'est tout. Pour augmenter ton charpenterie. Tu vas augmenter. Ouais. Parce que j'en ai. En fait, j'ai pas assez de points d'aventure. Je pensais passer par le côté Bah, maître, en fait. il te faudra des points d'aventure quand même. Ah, cher. Ah, même si si j'apprends par le Ah biais oui. d'une tierce personne, je suis obligée d'avoir des points d'aventure pour pouvoir Ouais. augmenter mes capacités. Oui. Oui, oui. D'accord, ok. Ah, oui. C'était bien tenté. Faudra des points d'aventure. Peut-être ceux de ce soir. Enfin, celui de ce soir. Ça se jure pas. Barbara. D'accord. Toi, tu cherches Barbara. Bonbonne, que fais-tu? Bah justement, d'ailleurs, Kaolo, si tu veux que je fasse quoi, que je continue à fouiller dans les bars ou pas? Parce que si tu veux que je continue, il va me falloir un peu de pécule. Ah non, je pense. Enfin, faudrait qu'on se réunisse tous ensemble, quoi, mais voir ce qu'on décide. Je pense que la baleine bleue est notre meilleure option. Ça n'a pas l'air si loin, on n'a pas entendu parler de danger, donc pour finir par une prise facile. Je te rappelle que tu as un bateau espagnol qui traîne. Ouais, Lui, ça, notre plus gros danger au final. Oui, après des bateaux. Ouais, mais bon, à part rester au port, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah bah non, faut je dois juste l'éviter. Ouais, c'est vrai que c'est sur notre route. Hein. Ouais, on risque de le croiser, ouais, forcément. À moins de partir vers le bas. Ouais, non, de toute façon, on risque de le croiser, quoi. Bon bah du coup, tu veux, je viens avec Bah, toi pour aller voir il allait Barbara. vers Cuba, ouais. Mais après, les routes des bateaux espagnols, vous les connaissez. Enfin, vous les connaissez de façon de parler. Non, on ne connaît pas tout court. Point. On sait pas s'il va prendre la route normale de navigation. Non. Par contre, ce que tu as entendu, c'est que il arrivait, mais c'était une rumeur comme quoi il arrivait, mais il n'est pas encore. Il doit être encore au milieu de l'Atlantique, quoi. On sait qu'il est parti, hein. On sait pas où il est maintenant. On peut Non. penser qu'il est au milieu de l'Atlantique, mais on peut se dire Libre à aussi qu'il est au vous, milieu des îles. libre à vous d'essayer de creuser cette rumeur pour savoir
plus si peut-être que d'autres personnes en savent plus ou pas, je sais pas. Comme toute autre rumeur que vous avez entendue. Bah, du coup, tu veux que je vienne avec toi voir Barbara, Kaolo, ou pas? Ah oui. Oui, parce que moi, l'enquête n'est pas mon fort. Donc j'aurais bien besoin de tes yeux. Vous cherchez Barbara. Bien. Il y en a une qui apprend la charpenterie et qui s'occupe de son frère. Le soir venu. De ton côté, 10, que fais-tu? Bah moi, du coup, je vais chercher des pirates à recruter, mais peut-être des gens de confiance, mais des hommes de tout venant, quoi, vu que les autres s'occupent un peu des spécialistes. Peut-être en discutant le long des bateaux. Vu que j'ai été amené à rencontrer les beaux corps et tout ça. D'accord. Là, tu vas me faire un cœur plus action, plus humain. Tu vas où faire ça? Au hasard sur la... Je sais pas. Non, en fait, quand les bateaux arrivent, quoi, je me mêle à eux, je discute, sauf s'ils arrivent avec des esclaves, évidemment. Mhm. Je crois que c'est pas trop le trip du port, si. On peut en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup là, non. Pas sur l'île de la Tortue. Et selon, voilà, s'ils parlent de gens de confiance, de trucs comme ça, j'essaye de les brancher sur notre projet. Je sais pas s'il y a un talent, Ben non, ça va être cœur action humain. vraiment. Ouais. À moins que tu fais un long discours, mais ça va pas te changer grand chose. Ouais, j'y arrive un peu, quand même, mais pas beaucoup. Tu trouves du monde. Tu trouves 2 personnes. Alors, je vais te dire qui c'est. T'es pas obligé de recruter. Mais qui sont. Alors, Bah, de toute façon, ça sera après à eux de décider quand on leur donnera rendez-vous. Hein. Je recrute pas. non, mais comme je te dis, vu que ton objectif c'était quand même de trouver quelqu'un, des gens enfin, fiables, c'est toujours. Mais au moins tu sympathises un peu avec eux. Ouais, c'est 2 jeunes. T'en as un certain Fat. En fait, il s'appelle Fitzwilliam Williams. Tu comprends. Il a un accent coupé au couteau. Tu sais pas d'où ça vient, toi. En fait, il a un accent allemand. Et tu lis d'amitié et surtout, il chante bien. Il chante bien et tu remarques qu'il chante bien. Puisqu'il chante plusieurs chansons. Il chantait sur la plage, etc. Et il te prétend plusieurs fois qu'il nage très bien et qu'il arrive à rester longtemps sous l'eau. Ah, un plongeur. Ah, j'espère qu'on n'aura pas trop à nager quand même, c'est pas le but. Après, lui, c'est qu'un homme de main. Enfin, après, il a rien de plus. Peut-être d'autres choses à raconter, mais pour l'instant, c'est tout ce que tu en sais sur lui. Et un autre qui s'appelle l'AG, dit Revenant. S'appelle le Revenant. Et lui, il est copain avec l'allemand, et surtout tu l'as remarqué parce que lui il est guinéen et il te prétend que, enfin, il a le teint très très pâle malgré tout pour un Guinéen et il dit que il a eu des mauvais, qui se souvient pas trop de son passé. Il a eu des mauvaises expériences et il a un peu perdu la mémoire, d'après ce que tu as compris. Par contre, il dit qu'il est doué pour l'artillerie. L'artillerie, la cuisine. Et qui sait, il peut donner un coup de main aussi, comme charpentier. Alors, un coup de main, hein, c'est-à-dire que. Et il est avant tout, il est gabier. Peut-être que c'est pour ça que tu les as remarqués. En fait, les deux, il y a un petit quelque chose.
Les deux doivent être liés d'une manière ou d'une autre, un peu au vaudou. D'accord. Peut-être un peu pratiquant. Enfin, le guinéen, c'est sûr qu'il y a quelque chose. L'allemand, tu sais pas trop, mais voilà. Le allemand est très puissant, il faut s'en méfier. Et donc, c'est les deux personnes de ce nom. Mais après, au-delà de ça, c'est des simples mains. Voilà, c'est un gabier et un homme de main. Ouais, mais c'est ça que je cherchais, des simples marins, mais qui auraient une bonne réputation auprès de leurs collègues, quoi. Voilà. Et qui ont un nom, surtout. Qui ont un nom. De votre côté, bon, vous êtes deux, vous la trouvez, la Barbara. Vous la trouvez, mais une fois que vous la trouvez, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Effectivement, hein, la Barbara, à ce plan que... déjà, il y a deux choses qui arrivent. Toi, ta dame Maria, mon cher, qui te contacte via un gamin qui dit qu'elle a trouvé un tambour. Ça coûte 5 pièces de 8. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Je renvoie le gamin avec... Ouais, si, allez. Je renvoie le gamin avec les pièces. Et je lui demande, Ouais. je lui demande que... Ah mais non, notre bateau, il est pas... Il est en réparation, il est pas dans l'eau. Je lui demande si elle peut le faire, si elle peut le faire passer Après, discrètement chez... elle peut le mettre à bord. Hein. Ouais, voilà, si elle peut essayer de le monter discrètement à bord. D'accord. Le gamin fait un sourire et il te dit déjà, ça sera sans doute sans problème. Tant mieux, J'ai et raté dis-lui quelque qu'on se chose voit bientôt. J'ai raté quelque chose ou tu commences un peu à te faire bien voir des gamins? Ouais, mais je suis allé revoir notre amie Dame Maria. Un peu des infos. Et comme elle connaît des gens, j'ai j'ai récupéré un tambour pour notre Bocor. Oui, notre Bocor. Police. Apparemment, elle aimerait bien se tirer d'ici. Elle est assistante Bocor. Assistante Vaudou. Pardon. Ça peut peut-être Assistante de Lys? Ouais, elle pourrait être assistante de Lys. Ça peut être intéressant, surtout que bon. Elle nous a déjà filé un bon tuyau, ça a l'air d'être quelqu'un qui sait se débrouiller. Qui s'est volé aussi. Ouais. Falloir se méfier quand même de certaines choses. Moi aussi, je sais faire. Oui, mais on t'a pas vu à l'œuvre encore. Ah, mais c'est tout un art. Effectivement, dans les 3 jours, pas vous falloir quand même. 3 jours, Cayenne, c'est pas très grand et pourtant. Comment vous faites pour tenter de retrouver cette Barbara? Parce que tout ce que vous savez, c'est qu'elle se planque. Alors, les gens qui se planquent, en général, ça ne veut pas être retrouvé. C'est le principe. Mais les gens qui se planquent, ils ont besoin de manger. Alors si c'est pas eux qui sortent pour aller chercher à manger, ils envoient quelqu'un. Ouais, mais comment tu trouves ce quelqu'un? Dis-moi tout. Bah, faut traîner auprès des commerces locaux. Voir s'il y a quelqu'un qui revient de manière régulière et qui essaye de se faire discret. Quelqu'un qui essaye de pas se faire voir pour acheter des patates, ça traîne pas forcément les rues, quoi. Après, moi, je connais pas des endroits de potentielle cachette quelque part. Oui, mais t'es pas avec nous. Alors, sur toute l'île, si. Oui, non, Mais un endroit un peu plus discret que les autres. il y en a plein des endroits discrets où elle se cache. Je ne sais pas trop. Après, t'es pas avec nous, donc bon. Non, mais je... Non, mais vous vous retrouvez un peu tous les soirs. C'était sur 3 jours. Donc, voilà. Mais effectivement, en surveillant un peu, surtout sur Cayenne, hein, qui est pas très grand, les allées et venues éventuelles de gens qui voudraient apparemment se faire discret. Bah, vous allez me faire un test de perception. C'est ce qu'il adore, mon cher K. Action plus perception. Plus humain. Action plus perception.
Corps, peut-être, plus perception. Corps plus perception, puisque c'est plutôt esprit plus perception. Moi aussi, je le fais, on est d'accord? Non, mais toi, vu que tu connais les trucs, tu vas leur offrir un +1. Ok. Parce que quand eux ils cherchent, t'es pas là en fait. Toi, t'es en train de Bah, raboter pareil. les planches de bois. Tu peux rajouter le +1 du coup, je l'ai pas fait. Moi j'ai une MR de 2. C'était une réussite. Oui, mais j'ai une MR de 2. Du coup. Et Kaolo, comme d'hab, Même avec un +1. en fait, ton idée de regarder les endroits, effectivement, tu vas dans un cabaret où on sert la nourriture et à un moment, en fait, tout simplement, tu trouves qu'il y a un truc bizarre. C'était ton 6e sens qui t'a guidé là, mais tu crois voir que Alcool. l'aubergiste, enfin le tenancier, à un moment tente de faire un peu discrètement, mais tu vois qu'il prend une assiette qu'il sert et au lieu d'aller la servir à une table, il la monte à l'étage. Mais tu vois que clairement l'homme, d'une certaine manière, veut tellement être discret que c'en est visible. Alors que s'il avait monté naturellement, peut-être qu'on se poserait même pas de questions. Mais Qui essaye de monter sur la pointe des pieds en regardant partout autour de lui. non, mais il regarde autour de lui, alors qu'il n'y a pas de raison forcément effectivement. Cet étage, il est interdit d'accès ou c'est là où il y aurait potentiellement des chambres où tout le monde pouvait y avoir accès? Non, il doit avoir des chambres. Ouais. Je vais signaler à Kaolo. Du coup, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on demande au tenancier de la voir ou tu veux qu'on monte et qu'on tape à toutes les portes? Ah bah on peut demander gentiment au tenancier où est-ce qu'elle est, parce que si on commence à taper à toutes les portes, elle risquerait de nous entendre et de se barrer. Tu penses qu'elle t'écoutera? C'est une pirate. Oui, enfin bon, t'as tué son capitaine. Ouais, bah j'ai tué aussi le capitaine d'Angie et de Blackjack. Oui, vu comme ça, forcément. Mais on parle pas d'un... On parle d'un second, là. Ouais, Enfin, t'as l'air d'être sûr de toi. on peut toujours essayer, ça coûte rien. Tu m'as dit que on t'en avait vanté les mérites. On a inventé les mérites. On m'a pas précisé si elle était oui ou non très fidèle à Will. De toute façon, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien, on est d'accord. Ah, bah maintenant qu'on est là, on va aller la voir. Voilà. Mais je te tiens juste au... Je me tiens au fait, d'une certaine manière. Bah, après toi. Ouais, bah du coup, je vais m'adresser au tenancier, celui que Bourbon a vu monter. Oui. Je vais lui dire directement que je cherche Barbara. Oh, je savais que ça allait m'attirer des ennuis. Non, mais j'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Ah non, mais Moi, inquiétez pas. elle a fait que me payer. Et si tu te calmais et que tu servais à boire, on n'est pas là pour te mettre une raclée, on est là pour discuter. Ah, d'accord. On veut juste savoir dans quelle chambre elle est, vous inquiétez pas. Il va rien se passer pour vous. Elle est pas dans une chambre, elle est au-dessus, dans le grenier. D'accord. Il y a un autre accès à ce grenier? Il y a beaucoup d'accès? Il y a une trappe au fond du couloir, vous trouverez. Vous tirez, c'est une échelle de meunier, vous pourrez monter. Après, il y a une fenêtre, il y a des fenêtres, oui. Ça mène sur le toit. Je veux pas m'amuser à monter sur le toit, Kaolo. Non, non, mais c'est juste pour savoir si qu'elle panique pas et qu'elle se barre pas, je sais pas comment. Vous avez quelque chose de spécial quand vous montez vous faites pas un petit code en frappant quelque chose dont on devrait être au courant qui fait qu'on n'aurait pas besoin de redescendre vous demander. Si l'information est mauvaise, ce serait par contre une occasion de te mettre une raclée. Non, oui, non, enfin, je frappe 2 fois et puis c'est tout. Elle est souvent... elle est souvent tendue. Quand elle me reçoit. Tendu dans quel genre? Tendu avec une arme? Oui, tendue avec une arme. Oui. Tu pourrais peut-être prendre une bouteille.
Ça calmerait peut-être la situation une fois qu'on sera là-haut. Bonne idée. Ouais, du coup, je demande au tenancier de nous filer une bouteille, je lui paye, gentiment, et on va monter. Donc vous montez, pas de souci. Allez devant la trappe, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, Attends, tu descends là, tu tapes, tu descends la trappe, tu passes pas la tête avant de t'être signalé. Ça évitera que tu prennes une balle rapide. ouais. Bonne idée. Et montre-lui la bouteille, qu'elle comprenne qu'on est là pour discuter et non pas pour autre chose. Du coup, bah, je frappe 2 fois. Je tire la trappe. Et je lui dis... Voilà, t'es pas doué en perception, mais pourtant, cette fois-ci, tu frappes, tu tires la trappe se baisse. Une petite seconde de silence qui plane, hein. Et avant même que tu aies prononcé un mot, Bonbonne, tous deux, vous entendez le son si caractéristique d'un cliquetis de chiens qui sont remontés. Je parle de chiens de pistolet, hein, ou de fusil. Vous l'auriez compris. Du coup, je lève les mains en montrant la bouteille. Pareil. Et je lui dis, on est juste là pour discuter. Quand vous montez, vous reconnaissez la femme, même si vous l'avez vue dans le noir. Effectivement, c'est la femme qui accompagnait Will. Elle est celle qui portait la bourse de perles, d'ailleurs. Elle est assise sur une caisse. Il y a plusieurs caisses, sans doute le propriétaire entasse pas mal de choses là. Et elle est assise sur une caisse comme si c'était un espèce de fauteuil. Et dans chaque main, elle a un pistolet. Elle hausse les sourcils. Vous voyez que ses yeux se portent un instant sur la bouteille. Ben, entrez dans mon palace. Vu que c'est un peu quand même grâce à vous que je me retrouve ici. Du coup, je lui tends la bouteille. Je lui dis, mais pourquoi vous vous cachez? Je me cache. Juste le temps que je trouve un moyen quitter de la tortue. Histoire que la personne avec qui j'ai des dettes m'abatte pas froidement. Disons que votre petit butin n'appartenait ni à Will ni à moi. Enfin, c'était un prêt. Il n'appartenait pas à un armateur qui tient des docks à tout hasard. C'est une pourriture. J'avais dit au capitaine Will qu'il fallait pas traiter avec ce type, ce mec. C'est une crapule. S'il vous fait des beaux sourires, méfiez-vous-en comme la peste. Ça dépend. Elle racle sa gorge et elle crache un vieux glavio par terre. Elle baisse l'un de ses pistolets et puis elle prend la bouteille que tu lui tends. Avec les dents, elle la débouche avant de prendre une bonne grasade. Mais bon, vous n'êtes pas venu juste pour boire un coup, je suppose. Vous êtes venu finir le travail, ça m'étonnerait. De finir le travail. Pourquoi? On n'a rien Quel contre vous. travail? On n'est même pas payé. Alors, c'est un dommage. Non, on a peut-être des objectifs convergents. Vous voulez partir? Nous, on cherche un équipage. Ouais, mais vous me prendriez à bord. Pourquoi pas? Bon, notre rencontre a été un peu mouvementée, mais il m'a semblé noter que vous vous débrouillez bien en combat. Depuis, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur vous. D'ailleurs, pour quelqu'un qui se cache, je trouve qu'on entend parler de vous un peu trop souvent. De moi? De vous. Reprend une rasade. Ben, faut dire qu'on avait fait un peu de pub avec Captain Will, histoire de recruter des bons marins avant de partir. On a fait parler de nous. Ça faisait longtemps que vous étiez avec Captain Will. Hein? Bon, il était oui et non. C'était mon ancien capitaine, lui, avait rencontré Will il y a quelque temps de ça, et puis, vous savez, les opportunités et autres, j'ai eu l'occasion, en fait, c'est Will qui est venu me chercher.
Une super offre. Hein. Je disais incontournable. Un trésor. Il y avait juste à avoir un petit pécule. Et encore, après lui, c'était juste par sécurité. On faisait l'aller-retour avec le pécule. On le rendait tout de suite acquis de droit. Sur le coup, j'ai pas trop cherché à comprendre ce qu'il voulait faire, mais ça m'imposait juste un petit aller-retour jusqu'à la crique des naufragés. Bon, l'autre détail, c'est que j'accompagnais Will quand il est allé faire crédit à monsieur de la Memerade, mes meilleurs amis. Appelez-le comme vous voulez, mais cet escroc, je pense, peut sûrement récupérer ses perles. Il cherche à récupérer des perles. Bien donc. S'il les cherche plus, ne vous inquiétez pas. C'est le genre de personne qui a forcément des idées derrière la tête. Je pense pas qu'il file une petite somme bien rondelette à des pirates sans espérer avoir bénéfice en retour. Je suis pas commercial pour ma part. Mais à reprendre une violente glippée de la bouteille. Mais disons que j'ai une offre. J'ai une possibilité de prendre le large bientôt. Avec vous, j'ai une deuxième possibilité. Le rêve. Maintenant, pourquoi pas hein. J'ai vu de quoi était. Si vous avez vu de quoi j'étais capable, j'ai vu effectivement que au moins, pour tendre une embuscade, vous êtes malin. Donc, pourquoi pas. Et puis si vous avez récupéré le fameux plan de Will sous le coude, bah, tout, la chose pourrait être intéressante. J'y gagnerai combien? Ça, on le saura quand on y sera. Combien vous avez promis Will, vu que c'est son trésor? Bah, c'est le trésor dont il rêvait. Il vous avait donné des détails? J'avais droit à 3 parts. Ah, vous parlez de la chasse-partie. En pourcentage, c'est toujours mieux de parler en pourcentage, vous comprenez bien que quand on gagne 100 pièces de 8, je préfère savoir que j'en aurai 3. Mais si éventuellement on en gagne 1000, bah, je préfère en gagner 300 que 3. Vous n'êtes pas d'accord, c'est logique. Bien sûr. On pense tous pareil. Ah, pour poser la question. Eh ouais, c'est bien cool. Mais bon, j'aurais aimé qu'on en discute de tout ça. Ah, bah, très bien, très bien, très bien. Je vous laisserai en discuter. Dans les médias, je peux pas trop bouger. Mais bon, si ça vous intéresse d'en parler, je pourrais pas forcément venir en personne. Mais à Vous savoir. savez où vous trouvez l'autre navire par camp? Ouais, et puis que je connais 2-3 gars. Qui pourraient. Enfin, si vous cherchez du monde. Oui, bien sûr. Vous restez là encore combien de temps? Si vous partez avec l'autre navire? Qu'on vienne vous voir avant? Dans 4 jours. Mais l'autre, c'est également un équipage pirate. Oui, Et si vous ont proposé eux. 3 parts. Cela dit, vous avez l'opportunité vous-même d'avoir, que je sache, un plan qui normalement doit rapporter. Du moins, d'après ce que m'a expliqué mon ancien partenaire. Ou capitaine. Comme vous voulez. Donc cela ne fait-il pas un avantage pour notre équipage? Si, mais si je gagne que 2 parts du butin que vous récoltez, je préfère en gagner 3 d'un butin. Plus petit? Ah, plus petit, encore une fois. On ne sait pas. C'est ça qui fait tout le charme. Partir en chasse, n'est-ce pas? On ne sait jamais sur quelle aventure on peut tomber. Est-ce que si je vous rejoins, est-ce que nous prendrons un galion ou un bateau de pêche? Ah, ça. Oui, peut-être qu'on va subir une tempête et que on reviendra bredouille et que finalement, que je vous choisisse vous ou l'autre, vous serez dans la panade. Ou pire, peut-être que Louis de la Marinière me tombera dessus avant et la flamme finira
Enfin, bon, après tout. Je suis encore en vie, je pense pas qu'il me cherche tant que ça. Mais c'est un vieux roublard, je me méfie. En l'attente. Ok, on viendra vous voir. Et méfiez-vous du tavernier. Il n'a pas fallu grand-chose pour qu'il vous balance. Hmm. Et si nous, on l'a trouvé, d'autres le pourront. Regarde la bouteille. Et de toute façon, j'ai pas vraiment de choix. Hein. Je vais peut-être me faire oublier ailleurs. Mais vous inquiétez pas. Hein. Je vous rappellerai à votre bon souvenir. D'une manière ou d'une autre. Ok, Il va bah, être du temps coup, que vous parliez entre vous des détails, comme vous dites. c'est ça. On y va? On vous laisse la bouteille. Vous en aurez besoin. Ça tombe bien. Elle dit ça en tapotant son pistolet là-dessus. Parce que je comptais pas vous la rendre. Bon, bah, on va rejoindre les autres. Ouais. Les gars. Donc vous dépensez en tous 3 toujours 3 pièces de 8 en tout. Et vous allez pouvoir discuter gaiement de la suite des événements. Ça fait 5 jours. Parce que les 2 premiers jours sont passés, 3 jours maintenant, ça fait 5 jours. Dans 2 jours, votre bateau devrait être fin prêt à reprendre la mer. Vous devriez pouvoir commencer déjà à le charger d'ailleurs. Et il est grand temps sans doute de recruter votre équipage. Donc, faudrait qu'on se mette d'accord sur une chasse partie. Ouais, aussi. Est-ce que moi je peux parler à certaines personnes qui travaillent pour le charpentier qui répare notre bateau pour voir si on peut les recruter? S'ils C'est ont pas plus de vraiment des compétences. marins, ces gens-là. C'est plus des colons. Hein. C'est un peu comme tes parents, c'est pas des gens. C'est des gens, ils ont un travail stable. C'est pas forcément des marins. Après, tu pourrais toujours essayer d'en trouver parmi eux, éventuellement un ou deux qui seraient partants en plus. Ouais, je veux bien en chercher un qui soit partant pour nous aider au niveau de la charpenterie pour le bateau plus tard. Tu cherches quelqu'un doué en charpenterie ou tu cherches un peu comme. Bah ouais, un qui voudrait bien venir quoi. J'essaie de sympathiser avec eux, de voir s'il n'y en a pas un qui serait Faire chaud un pour partir. cœur action humain. Maintenant, ce que vous devez réfléchir, c'est combien de personnes vous voulez recruter. En tout. Hormis éventuellement des grades. Le problème, en fait, c'est que tu connais. C'est que les gens, ils t'évitent un peu, tu sais. Toujours pareil, quoi. T'es D'habitude. la poisse, quoi. T'es Ruby, la voleuse, quoi. La fille du Et voleur. la fille du voleur. Et quand les gens s'approchent, ils ont peur de. Tu leur veulent quelque chose. Voilà. Donc finalement, t'as pas forcément grand succès auprès des charpentiers et autres. Mais Donc la vraie question. j'ai Ouais. pas pu glaner quelques infos, savoir s'il n'y en a pas un en particulier ou un ou deux qui serait chaud pour partir. Ne serait-ce que sans leur parler en fait. Non, pas spécialement. Pas sur ces Ok. ouvriers-là. Pas- Bon bah tant pis. J'aurais essayé.